Ma précieuse fille, c'est moi qui te parle en ce moment. Moi, ton Père céleste, qui connais chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre. En ce jour particulier, je viens te chercher là où tu te trouves, dans ce moment précis de ton existence. Je sais que tes pensées sont agitées et que ton âme aspire à quelque chose de plus profond. Écoute attentivement ces paroles, car ce ne sont pas de simples mots sur une page. C'est une déclaration divine, un décret céleste que je prononce sur ta vie en cette saison. Je t'appelle par ton nom, celui que j'ai gravé sur la paume de mes mains. Oui, toi, ma bien-aimée, dont le cœur a tant porté dans le silence. Dans le calme de cette lecture, ressens ma présence qui t'enveloppe comme une douce couverture par une froide nuit d'hiver. Je suis là, aussi proche que ta respiration, plus intime que tes propres pensées. Ce message n'est pas le fruit du hasard, il t'est destiné personnellement, car je connais la saison que tu traverses. Je vois ta table dressée pour un seul couvert. Je compte tes pas solitaires dans la maison silencieuse. J'entends ton rire qui s'éteint quand personne n'est là pour le partager. Je ressens ce vide que tu tentes de combler par 1000 occupations. Ta solitude, ma fille, n'est pas passée inaperçue dans les cieux. Aujourd'hui, je viens déclarer solennellement: ta saison de solitude prend fin. Ce n'est pas une promesse vague ou un espoir incertain. C'est un décret divin que je prononce sur ta vie en ce jour. Les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Les connexions qui semblaient impossibles vont se matérialiser. Les relations divines que j'ai préparées pour toi depuis la fondation du monde vont maintenant se manifester. Comprends? Bien ceci. Cette saison de solitude n'était pas une punition. Elle n'était pas le signe de mon abandon ou de ma négligence. C'était une saison sacrée. Un temps de préparation dans le désert, comme pour mon fils Jésus, comme pour mon serviteur Moïse, comme pour ma fille Esther, avant qu'elle n'entre dans sa destinée royale. Dans ce désert, j'ai façonné ton caractère. Dans ce silence, j'ai affiné ton oreille pour reconnaître ma voix. Dans cette attente, j'ai approfondi tes racines spirituelles pour que tu puisses tenir ferme face aux tempêtes à venir. Rien n'a été gaspillé, ma bien-aimée. Chaque moment de solitude a servi mon dessein éternel pour ta vie. Ne te trompe pas, la fin de cette saison ne signifie pas la disparition instantanée de tous tes défis, mais c'est le début d'une nouvelle ère où tu ne porteras plus tes fardeaux seul. Je t'envoie des compagnons de route, des âmes sœurs spirituelles, des mentors et des disciples, des amis et des confidents qui marcheront à tes côtés. Certains viendront pour une saison, d'autres pour la vie entière. Certains te rejoindront pour un projet spécifique, d'autres pour un parcours plus long. Mais tous seront des connexions divines, orchestrées par ma main, alignées avec mon plan pour ta vie. Je t'invite à ouvrir ton cœur à nouveau. Je sais que les déceptions passées ont construit des murs de protection autour de ton âme. Ces murs t'ont servi pendant un temps, mais maintenant, ils risquent de devenir une prison. Il est temps de les démanteler, pierre par pierre, avec ma grâce comme seule protection. Ose croire à nouveau, ose espérer à nouveau, ose aimer à nouveau, car ma parole déclare que l'espérance ne trompe point, parce que mon amour est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'est donné. Cette espérance n'est pas fondée sur des circonstances changeantes ou des promesses humaines fragiles, mais sur mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Remarque comment je prépare déjà le terrain. Ces coïncidences récentes, ces rencontres inattendues, ces noms qui reviennent dans tes conversations, ces invitations soudaines, ce sont mes signaux avancés, les premières gouttes de pluie annonçant l'averse de bénédictions relationnelles que je déverse sur ta vie. Dès aujourd'hui, je t'invite à adapter ton attitude à cette nouvelle réalité. Commence à penser, à parler et à agir comme quelqu'un qui est entouré d'amour et de soutien. Car les paroles créent des réalités et tes déclarations de foi accélèrent la manifestation de mes promesses. Dis à haute voix, ma saison de solitude prend fin. Je suis entouré par l'amour divin. Des connexions significatives se manifestent dans ma vie. Je suis préparé pour des relations qui m'élèvent et me transforment. Ma fille bien-aimée,
Ce message marque le début d'un voyage. Un voyage de restauration, de guérison et de découverte. Un voyage qui te conduira hors de l'isolement vers une communauté divine. Un voyage qui transformera non seulement ta vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de toi. Car ta solitude n'était pas seulement pour toi. Elle était aussi pour les autres qui bénéficieront de la profondeur que tu y as acquise. Les trésors que tu as découverts dans le silence deviendront maintenant des cadeaux pour ceux que j'amène sur ton chemin. Prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à donner. Prépare-toi à entrer dans une nouvelle dimension de connexion divine. Car je le déclare avec l'autorité du ciel, ta saison de solitude prend fin maintenant. Ma fille bien-aimée, je vois avec précision ce que tu traverses. Ces matins où tu te réveilles dans un lit trop grand, ces soirs où le silence pèse, comme un manteau trop lourd sur tes épaules. Je connais cette table où tu t'assieds seul, avec parfois un livre comme seul compagnon. Je vois ce téléphone qui ne sonne pas aussi souvent que ton cœur le désirerait. Tu te demandes, Seigneur, m'as-tu oublié? Est-ce que cette solitude est ma destinée permanente? Ces questions, tu n'oses parfois pas les prononcer, mais elles résonnent dans ton âme, comme des échos sans fin. Tu te regardes dans le miroir, remarquant les années qui passent, et tu te demandes si le temps des connexions profondes n'est pas derrière toi. Cette solitude prend de nombreux visages dans ta vie. Parfois, c'est l'absence physique de proches, des enfants partis vivre leur vie ailleurs, un conjoint rappelé au ciel trop tôt, des amis dispersés par les vents de la vie. D'autres fois, c'est une solitude au milieu même de la foule, incomprise, pas vraiment vue, ton essence profonde, rarement reconnue par ceux qui t'entourent. Tu te sens comme un livre que personne ne lit, comme une mélodie que personne n'écoute, tant de sagesse accumulée au fil des années, tant d'amour à donner, et pourtant si peu d'occasions de les partager. Cette frustration, je la comprends, et profondément. Certains jours, tu as appris à apprivoiser cette solitude, à la transformer en moment de paix et de communion avec moi. D'autres jours, elle te pèse comme un fardeau insupportable, et tu cries dans ton oreiller pensant que personne ne t'entend. Mais je suis là, recueillant chacune de tes larmes. Ta solitude n'est pas passée inaperçue dans les cieux. Chaque soupir de ton cœur a été enregistré, chaque prière silencieuse entendue. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas même pour un instant. Rappelle-toi ces moments où, malgré tout, tu as ressenti ma présence comme une douce caresse. Ces instants où, au plus profond de ta solitude, tu as trouvé un réconfort inexplicable. C'était moi, te tenant près de mon cœur, même si tu ne pouvais pas toujours le percevoir clairement. Je comprends aussi la nature particulière de ta solitude à ce stade de ta vie. Le monde célèbre la jeunesse et souvent néglige la sagesse des années. Tes contemporains disparaissent progressivement, emportant avec eux des souvenirs partagés que personne d'autre ne peut comprendre. Cette perte d'histoire commune crée un type de solitude particulièrement douloureux. Tu te demandes parfois si cette solitude est le résultat de tes erreurs passées, si seulement tu avais fait d'autres choix, pris d'autres chemins. Ces regrets, je les comprends aussi, mais je te dis aujourd'hui, même tes erreurs ont été intégrées dans mon plan parfait pour ta vie. Dans les Écritures, j'ai parlé à travers le prophète Ésaïe en disant « Un instant je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai ». Ces paroles résonnent pour toi aujourd'hui. Ce moment de solitude n'était qu'un instant dans l'éternité de notre relation, et maintenant je viens te chercher avec une tendresse renouvelée. Ma fille, je veux que tu saches que cette solitude que tu as vécue n'était pas une punition. Elle n'était pas un signe de mon indifférence ou de mon abandon. Elle faisait partie d'un processus de maturation, d'un chemin de transformation que j'avais soigneusement tracé pour toi. Comme le raisin doit être pressé pour produire un vin d'excellence, comme l'olive doit être broyée pour libérer son huile précieuse, tu as été pressé par cette solitude pour qu'émerge de toi une essence plus pure, plus profonde, plus authentique. Ce processus n'a pas été vain.
Je veux aussi que tu comprennes que cette saison de solitude n'a pas seulement été pour toi, elle t'a préparé pour les autres. La profondeur que tu as acquise dans le silence deviendra un baume pour ceux qui sont blessés. La sagesse que tu as cultivée dans l'attente deviendra une lumière pour ceux qui cherchent leur chemin. Car vois-tu, ma fille, c'est souvent dans la solitude que je prépare mes instruments les plus précieux. C'est dans le désert que j'ai formé Moïse avant qu'il ne libère mon peuple. C'est dans l'isolement que j'ai affiné le cœur de David avant qu'il ne devienne roi. C'est dans la solitude de Patmos que j'ai donné à Jean ses visions les plus profondes. Ta solitude avait un but. Elle a creusé en toi des espaces que je remplirai maintenant de ma présence et de ma puissance. Elle a créé en toi une soif que seules les eaux vives de mon esprit pourront étancher. Elle a façonné en toi une sensibilité aux besoins des autres que tu n'aurais jamais développée autrement. Je te dis aujourd'hui, sois réconforté. Cette saison où tu as marché seul touche à sa fin. Les semences que tu as plantées dans les larmes, tu les moissonneras bientôt dans la joie. Je commence déjà à placer sur ton chemin des personnes qui reconnaîtront ta valeur, qui apprécieront ta sagesse, qui résonneront avec ton cœur. Certaines de ces rencontres sembleront fortuites, mais elles seront en réalité des rendez-vous divins, orchestrés par ma main, avec une précision parfaite. Je t'envoie des compagnons de route qui partageront non seulement tes fardeaux, mais aussi tes joies, tes rires, tes espoirs. Des personnes qui ne seront pas simplement présentes physiquement, mais qui seront présentes émotionnellement et spirituellement, créant avec toi des liens d'âme profonds et nourrissants. Ma fille, je sais que tu as peut-être peur d'espérer à nouveau, peur d'être déçue encore une fois. Cette hésitation est compréhensible, mais je t'invite aujourd'hui à faire un pas de foi, à croire que mes promesses pour toi sont oui et amen, à ouvrir ton cœur pour recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Car je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et aujourd'hui, je déclare sur ta vie, ta saison de solitude prend fin et une saison de connexion divine commence. Ma bien-aimée, je veux maintenant te révéler le dessein profond qui se cache derrière cette saison de solitude que tu as traversée. Car rien dans ma sagesse n'est accidentel, et tout ce que je permets dans ta vie a un but précis, même si tu ne peux pas toujours le discerner. Comprends ceci, avant que tu ne puisses entrer dans une saison de connexion divine authentique, tu devais d'abord apprendre à être complète en moi seul. Cette solitude n'était pas une salle d'attente stérile, mais une chambre de préparation sacrée. Dans ce lieu apparemment désert, des transformations profondes ont pris place en toi. As-tu remarqué comment tes priorités ont changé pendant cette période? Comment les choses qui autrefois te semblaient si importantes, les apparences, les opinions des autres, les biens matériels, ont progressivement perdu de leur emprise sur ton cœur? C'est parce que dans le silence de ta solitude, j'ai réaligné ton âme sur les valeurs éternelles. Dans ce désert, j'ai purifié tes motivations. Quand personne n'est là pour te voir, pour t'applaudir ou te critiquer, tes actions deviennent plus authentiques. Tu as appris à agir par conviction plutôt que par convention, par amour plutôt que par obligation. Cette authenticité est un trésor rare que tu n'aurais peut-être jamais découvert sans cette saison de solitude. Je t'ai aussi enseigné l'art sacré de l'autosuffisance spirituelle. Tu as appris à puiser directement à ma source sans dépendre des intermédiaires humains pour nourrir ton âme. Cette connexion directe avec moi demeurera ton ancre inébranlable, même lorsque les relations humaines que je t'apporte se multiplieront autour de toi. Comprends aussi que cette saison de solitude a été un temps de protection. Dans ta vulnérabilité, j'ai créé autour de toi un cocon de grâce, te gardant à l'abri de connexions qui auraient pu te détourner de ton chemin ou te blesser davantage. Certaines portes que tu as essayé d'ouvrir avec frustration étaient en réalité fermées, par ma main aimante. Car vois-tu, je ne voulais pas seulement mettre fin à ta solitude, je pourrais le faire en un instant.
Je voulais t'offrir bien plus, des relations qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te poussent vers ta destinée divine. Et pour cela, il fallait d'abord que tu sois prête. Cette préparation impliquait une bataille spirituelle que tu as menée, souvent sans même t'en rendre compte. Dans ta solitude, tu as combattu les mensonges de l'adversaire qui te chuchotait que tu étais oublié, abandonné, condamné à rester seul. Chaque fois que tu as choisi la foi malgré ces murmures, tu as remporté une victoire spirituelle significative. L'ennemi de ton âme sait que ta destinée implique des connexions puissantes qui auront un impact sur de nombreuses vies. C'est pourquoi il a tant cherché à t'isoler, à te faire croire que tu étais seule et insignifiante. Mais ces stratégies ont échoué, car même dans ta solitude, tu as continué à croire, à espérer, à aimer. Maintenant, je révèle ma stratégie divine. Cette saison de solitude était en réalité une formation intensive pour la saison de connexion significative qui commence maintenant dans ta vie. Comme un archer qui tire sa flèche en arrière avant de la propulser vers sa cible, je t'ai retiré temporairement pour mieux te lancer vers ton destin. Cette nouvelle saison que j'inaugure aujourd'hui dans ta vie n'est pas simplement un retour à des relations ordinaires. C'est l'entrée dans des connexions divines, surnaturellement orchestrées, parfaitement alignées avec ton appel et ton identité profonde. As-tu remarqué récemment ces coïncidences étranges, ces personnes qui sont entrées dans ta vie de façon inattendue, ces anciennes relations qui ressurgissent soudainement, ces nouvelles portes qui s'ouvrent dans des domaines auxquels tu n'aurais jamais pensé? Ce ne sont pas des hasards, mais les premiers signes tangibles de ma promesse qui s'accomplit. Je commence à tisser autour de toi un réseau de relations divines, certaines pour une saison, d'autres pour la vie. Chacune de ces personnes porte une pièce du puzzle de ta destinée comme tu portes une pièce du leur. Ensemble, vous formerez une image plus grande que ce que vous auriez pu créer individuellement. Ces nouvelles connexions prendront diverses formes. Certaines seront des amitiés profondes qui nourriront ton âme. D'autres seront des partenariats stratégiques qui multiplieront ton impact. D'autres encore seront des relations de mentorat où tu pourras soit recevoir la sagesse dont tu as besoin, soit transmettre celle que tu as acquise. Certaines de ces relations se développeront dans des lieux familiers, ton église, ton quartier, ta famille élargie. D'autres t'amèneront vers des territoires nouveaux et inattendus. Sois attentive à mes signes, car je te guiderai vers ces connexions divines de manière parfois surprenante. Je te promets ceci. Dans cette nouvelle saison, tu ne seras plus défini par l'absence, mais par la présence. Non plus par le manque, mais par l'abondance relationnelle. Non plus par l'attente, mais par l'accomplissement de promesses longtemps espérées. Mais je t'avertis aussi, cette transition ne sera pas toujours facile. Après une longue période de solitude, l'ouverture à de nouvelles relations peut sembler risquée, même effrayante. Ton cœur, habitué à se protéger, pourrait instinctivement résister à cette nouvelle vulnérabilité. Tu pourras ressentir de l'anxiété face à ces nouvelles connexions. Tu te demanderas peut-être si tu te souviens encore comment construire des relations significatives. Tu craindras peut-être d'être déçu à nouveau. Ces sentiments sont naturels, mais ne les laisse pas te retenir, car je t'équipe pour cette nouvelle saison. La sagesse que tu as acquise dans la solitude te permettra de discerner les relations authentiques. La guérison que j'ai opérée en toi te donnera la force d'aimer à nouveau sans réserve. La confiance que nous avons construite ensemble te soutiendra lorsque les relations humaines seront imparfaites. Souviens-toi que même dans cette nouvelle saison d'abondance relationnelle, je reste ton premier amour, ta source principale, ton encre inébranlable. Les personnes que j'amène dans ta vie sont des cadeaux, mais elles ne sont pas destinées à prendre ma place dans ton cœur. Ma fille, je te le déclare à nouveau, ta saison de solitude prend fin. Une ère nouvelle de connexion divine s'ouvre devant toi. Entre dans cette saison avec confiance, sachant que chaque pas est ordonné par moi, chaque rencontre orchestrée par ma sagesse, chaque relation nouvelle un fil dans le tissu magnifique de ta destinée. Le temps est venu
de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière de la communion. Le temps est venu de partager les trésors que tu as accumulés dans le secret. Le temps est venu de voir ma fidélité se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ta saison de solitude prend fin et le but divin de cette attente commence maintenant à se révéler devant tes yeux émerveillés. Ma précieuse fille, ma parole est remplie d'histoires de personnes qui ont traversé des saisons de solitude avant d'entrer dans leur destinée. Ces récits ne sont pas de simples événements du passé, mais des modèles prophétiques qui parlent directement à ta situation aujourd'hui. Considère Joseph, ce jeune homme avec des rêves grandioses. Sa solitude a commencé par la trahison de ses propres frères, s'est poursuivie dans l'esclavage chez Potiphar, puis s'est approfondie dans l'oubli d'une prison égyptienne. Pendant 13 longues années, il a vécu séparé de sa famille, incompris, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Mais cette saison n'était pas une punition, c'était une préparation. Dans la solitude de la prison, Joseph a développé sa capacité à entendre ma voix, à interpréter les rêves, à comprendre les systèmes humains. Sans cette préparation dans l'isolement, il n'aurait jamais pu assumer le rôle crucial qui l'attendait. Et quand le moment fut venu, je l'ai fait sortir de sa prison, non pas progressivement, mais en un jour. D'un seul coup, il est passé de prisonnier à Premier ministre, de l'oubli à l'influence nationale. Ce modèle se répète dans la vie de Moïse. Élevé dans le palais de Pharaon, il a dû fuir dans le désert de Madian après avoir tenté de défendre son peuple par ses propres forces. Pendant 40 ans, il a gardé les moutons dans la solitude du désert, loin de l'Égypte qu'il connaissait, loin du peuple qu'il était destiné à libérer. Cette longue période solitaire semblait être un gaspillage pour un homme avec son éducation et son potentiel. Pourtant, c'est précisément dans ce désert que je l'ai rencontré au buisson ardent et que je l'ai équipé pour sa mission. Le désert lui a enseigné la patience. Le désert a adouci son tempérament impétueux. Le désert a remplacé sa confiance en lui-même par une dépendance à moi. Et quand le moment est venu, je l'ai ramené en Égypte, non plus comme un prince impulsif, mais comme mon porte-parole autorisé. Pense également à Élie, ce puissant, et le prophète. Après sa confrontation spectaculaire avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il s'est retrouvé seul, fuyant la menace de Jézabel. Épuisé, déprimé, il s'est assis sous un genêt et a demandé la mort. Sa solitude n'était pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Il se croyait le dernier fidèle dans tout Israël. C'est dans cette profonde solitude que je lui ai parlé, non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une voix douce. C'est là que je lui ai révélé mon plan plus large et que je l'ai connecté à Élisée, qui deviendrait non seulement son successeur, mais aussi son compagnon fidèle dans les dernières années de son ministère. Et que dire de Ruth, cette femme qui a tout perdu? Veuve, étrangère, elle a choisi de suivre sa belle-mère Naomi dans un pays inconnu, s'accrochant à ses paroles célèbres « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Sa fidélité dans la solitude l'a conduite non seulement à une nouvelle famille avec Boaz, mais l'a placée dans la lignée même du Messie. Ma fille, je pourrais continuer avec tant d'autres exemples. Esther, séparée de son peuple et préparée, pendant 1 an avant de rencontrer le roi. David, gardant les moutons dans la solitude avant de devenir roi. Jean-Baptiste, grandissant dans le désert avant d'annoncer la venue du Messie. Et même mon fils Jésus, qui passait régulièrement du temps seul avec moi, culminant avec les 40 jours dans le désert avant le début de son ministère public. Toutes ces histoires contiennent une vérité puissante pour toi aujourd'hui. La solitude précède souvent la mission. L'isolement précède l'influence. Le désert précède la destinée. Mais comprends bien ceci. Ces périodes de solitude n'étaient jamais une fin en soi. Elles étaient toujours une préparation pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, comme pour ces héros et héroïnes de la foi, ta saison de préparation touche à sa fin et je t'appelle à entrer dans une nouvelle phase de ta vie.
Les leçons que tu as apprises dans ta solitude sont précisément les qualités dont tu auras besoin dans cette nouvelle saison de connexion. La patience que tu as développée en attendant, la sensibilité à ma voix que tu as affinée dans le silence, la profondeur spirituelle que tu as creusée à travers les épreuves. Solitaire, rien n'a été gaspillé. Observe également comment, dans chacune de ces histoires bibliques, la transition de la solitude à la connexion était souvent soudaine et inattendue. Joseph ne s'attendait pas à être appelé de sa cellule pour interpréter le rêve de Pharaon, ce jour-là. Ruth ne savait pas que sa décision de glaner dans le champ de Boaz changerait toute sa vie. Moïse ne s'attendait pas à rencontrer Dieu dans un buisson ardent alors qu'il accomplissait sa routine quotidienne. De même, prépare-toi à l'inattendu. Les connexions divines que j'établis pour toi pourraient me survenir de façon surprenante, dans des lieux ordinaires, à travers des circonstances qui semblent initialement insignifiantes. Reste vigilante et ouverte, car je suis un Dieu de surprise. Souviens-toi aussi comment, dans les Écritures, j'ai souvent utilisé la communauté pour guérir. Quand Job a perdu tout ce qu'il possédait et a traversé une période d'intense solitude et souffrance, sa restauration est venue non seulement de ma main, mais aussi par le biais de nouvelles relations. À la fin de son épreuve, ses amis et sa famille sont revenus vers lui, mangeant avec lui et le réconfortant. Cette vérité s'applique également à toi. Les connexions humaines que j'établis dans ta vie ne sont pas un luxe, mais un moyen essentiel par lequel je répandrai ma guérison et ma restauration. C'est souvent à travers les mains humaines que je touche, à travers les paroles humaines que je console, à travers les actes humains que je pourvois. Dans ma sagesse, j'ai conçu l'humanité pour fonctionner non pas comme des individus isolés, mais comme un corps interconnecté. L'Ecclésiaste déclare que deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Si l'un tombe, l'autre le relève. De même, comment un seul pourrait-il se réchauffer et une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement? Ma fille, ces vérités anciennes prennent maintenant une signification nouvelle dans ta vie. La solitude que tu as connue te rend d'autant plus reconnaissante pour les connexions que j'établis maintenant. Tu sauras valoriser ces relations comme ceux qui n'ont jamais connu la faim ne peuvent apprécier la nourriture. Et paradoxalement, c'est précisément ta familiarité avec la solitude qui te rendra plus efficace dans ces nouvelles relations. Tu comprendras la douleur de l'isolement chez les autres. Tu reconnaîtras les signes de la solitude même chez ceux qui la masquent derrière un sourire. Tu sauras comment tendre la main à ceux qui se sentent invisibles, car tu as été là où ils sont. Ainsi, tout comme Joseph a utilisé sa connaissance de la famine pour sauver des nations, tu utiliseras ta connaissance de la solitude pour apporter guérison et connexion à d'autres. Tout comme Moïse a utilisé ses années dans le désert pour guider un peuple à travers leur propre désert, tu utiliseras ton expérience pour guider d'autres à travers leur saison de solitude. Ma fille bien-aimée, ta saison de solitude n'était pas une erreur, elle n'était pas une punition, elle n'était pas un oubli de ma part. Elle était une formation essentielle, modelée sur les exemples des grands hommes et femmes de foi qui t'ont précédé. Et maintenant, comme eux, tu es prête à émerger de cette saison, enrichie par ces leçons, fortifiée par ces défis, équipée pour la mission qui t'attend dans un réseau de relations divines que j'ai soigneusement préparé pour toi. Ma précieuse fille, maintenant que je t'ai révélé mon dessein dans ta saison de solitude et que je t'ai montré les modèles bibliques qui confirment mon œuvre dans ta vie, il est temps d'identifier et d'affronter les obstacles qui pourraient entraver ton passage vers cette nouvelle saison de connexion divine. Car bien que j'ai décrété la fin de ta solitude, ta participation active est nécessaire pour saisir pleinement ce que j'ai préparé pour toi. Une porte peut être ouverte, mais il faut toujours choisir de la franchir. Le premier obstacle que tu dois confronter est la peur. Après une longue période de solitude, l'idée même de nouvelles relations peut sembler intimidante. Cette peur prend plusieurs visages. Peur d'être blessée à nouveau, peur d'être rejetée, peur d'être incomprise, peur de te rendre vulnérable. Ces craintes ont construit autour de ton cœur
des murs protecteurs qui, bien qu'utiles dans ta saison de désert, risquent maintenant de devenir une prison. Écoute attentivement. Je ne t'appelle pas à une naïveté imprudente, mais à une prudence confiante. Je te demande de remplacer les murs par des frontières saines, non pas des barrières qui isolent, mais des limites qui protègent tout en permettant des connexions authentiques. Je te mets au défi aujourd'hui de faire un pas conscient au-delà de ta zone de confort. Lorsque l'occasion se présente d'établir une nouvelle connexion, choisis de dire oui plutôt que le non qui viendrait naturellement après des années d'habitude solitaire. Lorsqu'une main se tend vers toi, choisis de la saisir, même si ton premier instinct est de te replier sur toi-même. Le deuxième obstacle est le ressentiment. Les années de solitude ont peut-être laissé en toi une amertume silencieuse envers ceux qui t'ont abandonné, ceux qui n'ont pas vu ta douleur, ceux qui ont choisi de ne pas rester. Ce ressentiment, même dissimulé dans les recoins de ton cœur, agit comme un poison qui empêche de nouvelles relations saines de s'épanouir. Je te défie aujourd'hui de choisir le pardon. Non pas parce que ceux qui t'ont blessé le méritent, mais parce que tu mérites la liberté que ce pardon apporte. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu peux la prendre, même si tes émotions ne suivent pas encore. Dis à haute voix, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont laissé seul. Je les libère, et en faisant cela, je me libère moi-même. Le troisième obstacle est l'identité de solitaire que tu as peut-être adoptée au fil des années. Quand on vit longtemps dans un certain état, on finit par s'y identifier. Sans même t'en rendre compte, tu as peut-être intégré la solitude comme faisant partie de qui tu es. C'est simplement comme ça que je suis, te dis-tu peut-être. Je suis une personne solitaire. Je te défie de rejeter cette étiquette limitante. Tu n'es pas une personne solitaire, tu es ma fille bien-aimée qui a traversé une saison de solitude. Cette saison ne te définit pas plus que l'hiver ne définit un paysage. C'était une saison, pas ton identité. Déclare aujourd'hui, je suis une personne de connexion, je suis créé pour la communion, je suis capable de relations profondes et significatives. Ma capacité à me connecter avec les autres n'a pas été perdue, seulement mise en sommeil pour un temps. Le quatrième obstacle est le perfectionnisme relationnel. Après une longue attente, tu pourrais être tenté d'exiger la perfection des nouvelles relations que j'amène dans ta vie. Tu pourrais chercher la relation idéale, le groupe parfait, la communauté sans défaut. Cette quête de perfection te conduirait inévitablement à la déception, car toute relation humaine comporte une part d'imperfection. Je te défie d'embrasser l'imperfection des connexions authentiques. Les relations véritables sont désordonnées, imparfaites, parfois inconfortables, mais c'est précisément dans cette authenticité imparfaite que la vraie communion se produit. Choisis de valoriser l'authenticité plus que la perfection, la croissance plus que le confort. Le cinquième obstacle est la passivité. Tu pourrais attendre que les autres fassent tous les premiers pas, que les invitations viennent à toi, que les communautés t'accueillent sans effort de ta part. Mais bien que j'ouvre des portes, c'est à toi de les franchir avec courage et intention. Je te défie d'adopter une posture proactive dans cette nouvelle saison. Ne te contente pas d'attendre, cherche, frappe, demande, prends l'initiative d'inviter quelqu'un à partager un repas. Rejoins ce groupe que tu observes depuis longtemps. Offre tes dons dans cette communauté qui a besoin de ce que tu as à donner. Ma fille, ces défis ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des instructions divines qui, si tu les suis, accéléreront ta transition vers cette nouvelle saison de connexion significative. Car bien que ma promesse soit certaine, ta participation active est nécessaire pour en saisir pleinement la manifestation. Comprends ceci, je ne t'abandonne pas à ces défis sans soutien. Pour chaque obstacle que je t'invite à surmonter, je te promets ma grâce suffisante. Pour chaque pas de foi que je te demande de faire, je te promets ma présence, qui accompagne. Quand la peur te paralysera, mon amour parfait la chassera.
Quand le pardon te semblera impossible, ma grâce rendra tout possible. Quand les anciennes identités voudront te retenir, mon esprit te rappellera qui tu es vraiment en moi. Quand l'imperfection des relations te frustrera, ma patience t'enseignera à aimer comme j'aime. Quand l'initiative te semblera trop difficile, apprendre, ma force se manifestera dans ta faiblesse. Et pendant que tu travailles à surmonter ces obstacles, je travaille déjà de l'autre côté à préparer le terrain. Je touche des cœurs qui se tourneront vers toi. J'inspire des pensées qui te conduiront vers de nouvelles connexions. J'orchestre des rencontres fortuites qui révéleront mon timing parfait. Je place dans ton chemin des personnes qui reconnaîtront ta valeur sans que tu aies besoin de la prouver. Des personnes qui verront au-delà de tes défenses et aimeront la femme authentique que tu es. Des personnes qui ne t'abandonneront pas quand les choses deviendront difficiles, mais qui resteront fidèles, reflétant ma fidélité envers toi. Ma fille, comprends l'urgence de ce message. Ce n'est pas une vague promesse pour un avenir indéterminé. C'est une déclaration pour maintenant, pour aujourd'hui. Ta saison de solitude prend fin en ce moment même, si tu choisis de saisir cette vérité et d'agir en conséquence. Ne remets pas à demain ce que je t'appelle à commencer aujourd'hui. Ne dis pas « quand je me sentirai prête », quand les circonstances seront idéales, quand j'aurai résolu tous mes problèmes. La préparation se fait dans l'action, non. Dans l'attente perpétuelle, prends aujourd'hui même une action concrète vers une nouvelle connexion. Aussi petite soit-elle, chaque pas dans cette direction est un acte de foi qui libère ma puissance dans ta situation. Appelle cette personne à qui tu penses depuis des semaines. Réponds à cette invitation que tu as gardée en suspens. Rejoins ce groupe dont tu as entendu parler. Tends la main à cette voisine que tu salues de loin depuis des années. Un simple geste peut être le début d'une transformation profonde, car je suis expert pour multiplier les petits commencements en grandes réalités. Ma bien-aimée, je te vois à la croisée des chemins. Derrière toi s'étend le désert de la solitude que tu as traversé avec courage. Devant toi s'ouvre un paysage de connexions divines, de relations significatives, de communautés authentiques. Le choix t'appartient maintenant. Resteras-tu dans le familier, même s'il est douloureux, ou avanceras-tu vers l'inconnu qui porte ma promesse? Je te tends ma main. Je t'invite à cette danse nouvelle de relations divines. Je ne peux pas te forcer à accepter mon invitation, mais je peux te promettre que si tu choisis d'avancer, je ne te lâcherai pas. Je guiderai chacun de tes pas dans cette nouvelle saison avec la même fidélité qui t'a soutenu dans ta solitude. Ta saison de solitude prend fin. C'est le décret divin. C'est ma promesse pour toi. Accepteras-tu ce don, ma bien-aimée? Maintenant que tu as compris les obstacles à surmonter et les défis à relever, je veux te révéler le processus de transformation qui s'opère déjà dans ta vie alors que ta saison de solitude cède la place à une saison de connexion divine. Cette transformation n'est pas simplement un changement extérieur de circonstances, c'est une métamorphose profonde qui touche chaque dimension de ton être. Comme le papillon émergeant de sa chrysalide, tu ne sortiras pas de cette saison de solitude telle que tu y es entré. Tu en sortiras transformé, renouvelé, prêt à voler vers de nouvelles hauteurs relationnelles que tu n'aurais jamais cru possibles. Comprends d'abord que cette transformation a déjà commencé en toi, souvent de façon imperceptible. Les graines que j'ai plantées dans le sol fertile de ta solitude commencent à germer. Les prières que tu as offertes dans le secret commencent à porter leurs fruits. Le travail intérieur que nous avons accompli ensemble dans le désert commence à se manifester visiblement. Observe les subtils changements qui s'opèrent en toi, cette ouverture nouvelle aux autres que tu ressens parfois, cette curiosité renouvelée pour les vies et les histoires des personnes qui t'entourent, cette capacité croissante à être présente, vraiment présente dans tes interactions. Ces signes apparemment mineurs sont les premiers bourgeons d'un printemps relationnel après un long hiver de solitude. La première dimension de cette transformation concerne ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es peut-être défini par ton isolement,
comme si la solitude était inscrite dans ton ADN spirituel. Mais je te révèle aujourd'hui une nouvelle vérité sur ton identité. Tu n'es pas une personne destinée à la solitude, tu es créé pour la communion. Cette vérité transformera progressivement la façon dont tu te présentes au monde. Au lieu de te protéger derrière des murs d'indépendance forcée, tu commenceras à rayonner une invitation silencieuse à la connexion authentique. Ce rayonnement n'est pas quelque chose que tu dois fabriquer ou feindre. Il émergera naturellement à mesure que tu embrasseras ta véritable identité de femme créée pour la relation. La deuxième dimension de cette transformation touche à ta perception des autres. La solitude prolongée peut déformer notre vision d'autrui, les transformant soit en menace potentielle, soit en sauveur idéalisé. Ni l'une ni l'autre de ces perceptions n'est saine ou réaliste. Je renouvelle maintenant ta capacité à voir les autres comme je les vois, ni comme des ennemis à craindre, ni comme des idoles à vénérer, mais comme des compagnons de voyage. Imparfaits, des porteurs de mon image, des êtres complexes méritant à la fois grâce et vérité. Cette vision équilibrée te permettra d'établir des relations authentiques plutôt que des connexions superficielles ou déséquilibrées. La troisième dimension de cette transformation concerne ta perception de la communauté. Peut-être as-tu connu des blessures dans des contextes communautaires qui t'ont conduit à croire que la sécurité ne se trouve que dans l'isolement. Ou peut-être as-tu idéalisé la communauté parfaite qui n'existe que dans ton imagination. Je transforme maintenant ta compréhension de ce qu'est une communauté véritable. Non pas un lieu sans conflit, mais un espace où les conflits sont traités avec amour. Non pas un cercle sans faiblesse, mais un réseau où les faiblesses sont accueillies avec grâce. Non pas une assemblée de personnes parfaites, mais une famille de personnes en croissance, qui s'encouragent mutuellement dans leur cheminement. La quatrième dimension de cette transformation touche à ta perception de moi-même. Pendant ta saison de solitude, notre relation a peut-être pris une forme particulière, moi comme ton unique compagnon, ton seul confident, ta source exclusive de réconfort. Cette connexion profonde reste le fondement inébranlable de ta vie, mais je veux élargir ta compréhension. Je me révèle non seulement dans l'intimité de ta chambre de prière, mais aussi dans le visage de tes sœurs et frères, dans la sagesse partagée d'une amie, dans le service rendu par un inconnu, dans la correction aimante d'un mentor, dans le rire partagé d'une nouvelle connaissance. Apprendre à me voir dans ces multiples expressions humaines enrichira plutôt que de diminuer notre relation personnelle. Cette transformation multidimensionnelle exige patience et persévérance. Certains jours, tu te sentiras comme si tu étais revenu à ton point de départ, enfermé dans d'anciennes perceptions et d'anciens schémas. Ne te décourage pas par ces apparents reculs. La transformation n'est pas linéaire. Elle avance par cycles, par spirales, parfois même par ce qui semble être des détours. Chaque pas en arrière apparent est en réalité une occasion d'intégrer plus profondément les nouvelles vérités que je plante en toi. Chaque défi est une invitation à enraciner davantage ta nouvelle identité. Car je ne construis pas en toi une façade fragile qui s'effondrera au premier vent contraire, mais une structure solide, capable de résister aux tempêtes de la vie. Cette transformation s'accompagne aussi d'un nouveau langage intérieur. Les mots que tu te dis à toi-même sont puissants. Ils façonnent ta réalité plus que tu ne le réalises. Je t'invite à adopter consciemment un nouveau vocabulaire intérieur. Au lieu de « je suis seul », déclare « je suis dans une saison de transition vers des connexions divines ». Au lieu de « personne ne me comprend », affirme « je suis connu parfaitement par Dieu et bientôt par ceux qu'il place sur mon chemin ». Au lieu de « c'est trop tard pour moi », proclame « avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement ». Au lieu de « je ne sais plus comment me connecter aux autres », reconnais « je réapprends l'art de la relation avec la sagesse acquise dans ma solitude ». Ces déclarations ne sont pas de simples techniques de pensée positive. Elles sont l'alignement de ton langage intérieur avec ma vérité sur ta vie.
et ma vérité a le pouvoir de transformer ta réalité. Alors que cette transformation s'opère, tu découvriras une nouvelle légèreté dans ton être. Les fardeaux que tu as portés seul pendant si longtemps, les inquiétudes, les décisions, les responsabilités, les peines, peuvent maintenant être partagés. Non pas dans une dépendance malsaine, mais dans l'interdépendance saine que j'ai toujours voulu pour mes enfants. Cette légèreté te permettra de rire à nouveau, de jouer à nouveau, d'explorer à nouveau, de rêver à nouveau, souvent en compagnie d'autres personnes qui enrichiront ces expériences de leur présence et de leur perspective unique. Tu découvriras aussi une nouvelle énergie. La solitude, aussi formatrice soit-elle, peut lentement épuiser les réserves émotionnelles et spirituelles d'une personne. Mais les connexions authentiques agissent comme des canaux par lesquels ma vie peut circuler librement, te revitalisant de manière que tu as peut-être oubliée. Cette transformation te prépare à ta prochaine saison de service et d'impact. Car les personnes que j'amène dans ta vie ne sont pas là uniquement pour ton réconfort et ta compagnie, aussi important soit-il. Elles sont là aussi pour t'aider à accomplir ta mission divine, pour amplifier tes dons, pour t'accompagner dans ton appel. Ensemble, vous accomplirez ce qu'aucune de vous ne pourrait faire seule. Vos dons se compléteront, vos faiblesses seront équilibrées par les forces des autres. Vos visions individuelles fusionneront en une vision plus grande et plus complète que ce que vous auriez pu imaginer isolément. Comprends ceci, ma fille. La transformation que je réalise en toi maintenant n'efface pas la valeur de ta saison de solitude. Au contraire, elle la couronne de sens, révélant comment chaque moment d'isolement apparent te préparait pour cette nouvelle saison de connexion et de mission partagée. Ta solitude n'était pas un détour, elle était le chemin direct vers la femme que tu deviens maintenant. Une femme capable d'intimité profonde et de frontières saines. Une femme qui peut s'engager pleinement tout en restant ancrée en moi. Une femme qui sait être seule sans être solitaire et être en relation sans se perdre dans l'autre. Cette transformation est mon œuvre en toi. Tu ne pourrais pas l'accomplir par ta seule volonté ou tes propres efforts. Mais ton consentement, ton oui à ce processus accélère et approfondit ce que je fais. Alors je t'invite aujourd'hui à dire oui à cette transformation, à l'accueillir dans toute sa puissance, à t'y abandonner avec confiance, car je suis le potier divin, et entre mes mains expertes, le vase brisé de ta solitude est en train de devenir le magnifique calice de communion que j'ai toujours eu l'intention que tu sois. Ma fille bien-aimée, alors que tu te tiens à l'aube de cette nouvelle saison, je veux sceller dans ton cœur les promesses et garanties divines que j'établis sur ta vie. Mes promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits bienveillants. Elles sont des déclarations fermes, ancrées dans mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Je te promets solennellement que ta saison de solitude prend fin maintenant. Cette promesse n'est pas conditionnelle à ta performance ou à ta perfection. Elle est établie par ma souveraine décision, par mon timing divin qui a déterminé que le temps de ta préparation dans le désert est accompli et que le temps de ta floraison dans un jardin de relations divines est arrivé. Regarde attentivement autour de toi et tu verras déjà les premiers signes de l'accomplissement de cette promesse. Ces coïncidences récentes, ces rencontres inattendues, ces invitations soudaines, ces connexions qui semblent se former presque d'elles-mêmes. Ce sont les premières gouttes de pluie annonçant l'averse de bénédictions relationnelles que je déverse sur ta vie. Je te promets que les relations que j'établis pour toi dans cette nouvelle saison seront divines dans leur origine et leur nature. Elles ne seront pas le produit de tes efforts désespérés ou de compromis motivés par la peur de la solitude. Elles seront des dons de ma grâce, soigneusement sélectionnés selon ma sagesse parfaite. Ces connexions divines porteront ma signature unique. Elles t'élèveront plutôt que de t'épuiser. Elles t'encourageront plutôt que de te diminuer. Elles te pousseront vers ta destinée plutôt que de t'en détourner. Elles reflèteront mon caractère, la grâce équilibrée par la vérité, la liberté encadrée par l'engagement, l'acceptation accompagnée de croissance. Je te promets que dans cette nouvelle saison,
Tu connaîtras une variété de relations qui enrichiront ta vie de façon diverse et complémentaire. Certaines seront des amitiés profondes où tu pourras être entièrement toi-même, sans masque ni prétention. D'autres seront des relations de mentorat où tu recevras sagesse et conseils de ceux qui ont marché avant toi sur le chemin. D'autres encore seront des opportunités pour toi de guider et d'inspirer ceux qui viendront chercher ta propre sagesse durement acquise dans le désert. Je te promets également des relations qui stimuleront ta créativité, qui t'exposeront à de nouvelles idées, qui élargiront tes horizons. Des partenariats stratégiques qui multiplieront ton impact pour mon royaume. Des connexions qui révéleront des dimensions de ton appel que tu n'as pas encore explorées. Je te promets que dans cette nouvelle saison, ton foyer deviendra un lieu de rassemblement, un havre de paix et de connexion pour d'autres. Cette table où tu as si souvent mangé seul accueillera des invités qui apporteront rire et conversation. Ces pièces silencieuses résonneront de nouveau de voix et de présence humaine. Mais comprends bien ceci, je ne te promets pas l'absence de défis dans ces nouvelles relations. Je ne te promets pas que chaque personne que tu rencontreras restera dans ta vie pour toujours. Je ne te promets pas que tu ne connaîtras plus jamais de moments de solitude. Ce que je te promets, c'est ma présence constante au cœur même de ces relations. Je serai là dans les moments de joie profonde, quand la connexion humaine reflètera parfaitement mon amour. Je serai là aussi dans les moments de tension et de malentendu, t'offrant ma sagesse pour naviguer ces eaux plus troubles avec grâce. Je te promets que même les difficultés relationnelles de cette nouvelle saison serviront mon dessein de croissance dans ta vie. Les frictions occasionnelles poliront les aspérités de ton caractère. Les malentendus t'enseigneront l'humilité et la communication claire. Les déceptions t'amèneront à t'ancrer plus profondément en moi comme ta source ultime de sécurité. Je te promets que cette nouvelle saison, bien que centrée sur les connexions humaines, n'éclipsera pas notre relation personnelle. Au contraire, elle l'enrichira d'une nouvelle dimension. Tu apprendras à me voir non seulement dans tes moments de dévotion privée, mais aussi dans le visage de tes sœurs et frères, dans la communion partagée, dans le service mutuel. Je te promets que ton témoignage de cette transition, de la solitude à la connexion, deviendra un puissant encouragement pour d'autres qui traversent encore leur propre désert. Ta capacité à partager authentiquement ton parcours, avec ses hauts et ses bas, ses moments de doute et ses percées de foi, sera un phare d'espoir pour ceux qui se sentent oubliés et invisibles. Je te promets que les années que tu as passées dans la solitude ne seront pas perdues ou gaspillées. Elles porteront un fruit abondant dans cette nouvelle saison, te donnant une profondeur et une sagesse que tu n'aurais pas acquise autrement. La compassion que tu as développée dans ta propre douleur deviendra un baume pour ceux qui souffrent. La patience que tu as cultivée dans l'attente deviendra une force dans tes nouvelles relations. Je te promets que dans cette nouvelle saison, tu connaîtras une joie que tu avais peut-être oubliée. La joie simple, mais profonde, de la connexion humaine authentique. Cette joie ne sera pas constante ou parfaite, mais elle viendra par vagues, par moments de grâce, qui t'assureront que tu es exactement là où tu dois être, entouré exactement des personnes que j'ai choisies pour toi dans cette saison. Je te promets que dans cette nouvelle saison, les cadeaux que j'ai placés en toi, tes talents, tes passions, ta sagesse, ton expérience, trouveront de nouveaux canaux d'expression. Ce que tu as gardé précieusement dans le silence de ton cœur pourra maintenant être partagé, multiplié, mis au service des autres, d'une manière qui t'étonnera toi-même. Je te promets que dans cette nouvelle saison, ton cœur s'élargira. Tu découvriras des capacités d'amour et de compassion que tu ne soupçonnais pas en toi. Tu apprendras à aimer non seulement ceux qui sont faciles à aimer, mais aussi ceux qui présentent plus de défis, reflétant ainsi mon amour inconditionnel, qui t'a soutenu dans ta propre saison difficile. Surtout, je te garantis ma fidélité inébranlable tout au long de cette transition. Je ne t'ai pas abandonné dans le désert de ta solitude, et je ne t'abandonnerai certainement pas dans le jardin de tes nouvelles relations.
Je suis le Dieu qui était avec toi hier, qui est avec toi aujourd'hui et qui sera avec toi demain. Ma fille, ces promesses ne sont pas de simples mots. Elles sont ma parole d'honneur, scellée par le sang de mon Fils, garantie par ma nature immuable. Tu peux t'y accrocher dans les jours d'incertitude. Tu peux y revenir dans les moments de doute. Tu peux les rappeler à ton cœur quand l'ennemi essaiera de te faire croire que rien ne change vraiment. Je déclare aujourd'hui sur ta vie, ta saison de solitude prend fin et une saison de connexion divine commence, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je l'ai décrété. Non pas parce que tu as atteint un certain niveau de perfection, mais parce que mon timing parfait est arrivé. Non pas parce que tu as réussi à résoudre tous tes problèmes, mais parce que ma grâce a décidé que c'était maintenant ton moment. Reçois ces promesses comme le cadeau précieux qu'elles sont. Laisse-les s'enraciner dans les profondeurs de ton être. Laisse-les façonner tes attentes et guider tes pas alors que tu avances dans cette nouvelle saison avec espoir et confiance. Car le Dieu qui a fait ses promesses est fidèle et il les accomplira. Ma précieuse fille, alors que nous arrivons au terme de ce message prophétique, je veux sceller dans ton cœur les vérités essentielles que je t'ai révélées. Comme un artiste qui appose sa signature sur son œuvre achevée, je viens maintenant marquer cette parole du sceau de mon autorité divine. Je déclare une fois encore, avec toute l'autorité du ciel, ta saison de solitude prend fin. Ce n'est pas une suggestion ni un souhait, c'est un décret céleste que j'établis fermement sur ta vie en ce jour. Le cycle d'isolement qui a caractérisé cette saison de ta vie est brisé par ma puissance souveraine. Une nouvelle ère de connexion divine, de relations significatives et de communion authentique s'ouvre devant toi. Comprends bien le caractère définitif de cette déclaration. Elle marque une transition irréversible dans ton parcours spirituel, même si tu connaîtras encore des moments de solitude, car la solitude occasionnelle fait partie du rythme naturel de la vie, tu ne seras plus défini ou emprisonné par elle. Elle ne sera plus ta demeure permanente, mais simplement une halte temporaire dans un voyage riche en relations. Rappelle-toi tout ce que je t'ai enseigné à travers ce message. Rappelle-toi le dessein derrière ta saison de solitude, non pas une punition, mais une préparation. Rappelle-toi les exemples bibliques qui confirment ce modèle divin dans la vie de mes serviteurs à travers les âges. Rappelle-toi les obstacles à surmonter et les défis à relever pour saisir pleinement ce que j'offre dans cette nouvelle saison. Rappelle-toi le processus de transformation qui s'opère déjà en toi, renouvelant ta perception de toi-même, des autres, de la communauté et de moi. Rappelle-toi les promesses spécifiques que j'ai prononcées sur ta vie, garanties par ma fidélité immuable. Maintenant, je te donne quelques instructions finales pour t'aider à naviguer dans cette transition avec succès. Premièrement, reviens régulièrement à ce message. Les vérités que je t'ai partagées ici ne sont pas destinées à être entendues une seule fois puis oubliées, mais à être méditées, absorbées, intégrées progressivement dans le tissu même de ton être. Dans les jours de doute qui pourront survenir, car l'ennemi tentera certainement de contester cette nouvelle réalité, ces paroles seront ton encre et ta boussole. Déclare à haute voix les vérités contenues dans ce message, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ma parole. Lorsque tu prononces ces vérités avec ta propre voix, elles passent de ta tête à ton cœur, de l'intellectuel à l'expérientiel. Dis régulièrement: ma saison de solitude prend fin, j'entre dans une saison de connexion divine. Je suis créé pour la communion. Des relations significatives se manifestent dans ma vie. Deuxièmement, commence à agir en fonction de cette nouvelle réalité, même avant d'en voir la pleine manifestation. La foi précède toujours l'évidence visible. Comme je l'ai dit à travers mon serviteur Paul, nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie prendre des initiatives concrètes vers de nouvelles connexions, même quand tes émotions ou tes circonstances actuelles ne semblent pas encore alignées avec ma promesse. Fais ce premier pas audacieux. Tends la main à cette personne à qui tu penses depuis longtemps. Rejoins ce groupe qui t'intéresse. Ouvre ton foyer pour un simple repas partagé.
N'attends pas de te sentir complètement prête ou que les conditions soient parfaites. C'est dans l'action même que ma puissance se manifestera, confirmant la réalité de cette nouvelle saison. Troisièmement, sois attentive aux signes de ma fidélité qui se manifesteront dans les semaines et les mois à venir. Je placerai sur ton chemin des confirmations spécifiques de cette parole, des rencontres fortuites, des invitations inattendues, des reconnexions surprenantes avec des personnes du passé, de nouvelles portes qui s'ouvriront soudainement. Ne rejette pas ces signes comme de simples coïncidences. Reconnais-y ma main à l'œuvre, accomplissant fidèlement ce que j'ai promis. Chaque nouvelle connexion, aussi modeste soit-elle, est une preuve tangible que ta saison de solitude cède vraiment la place à une saison de relations divines. Quatrièmement, garde ton cœur dans une posture d'expectative reconnaissante. L'expectative, car je ferai au-delà de ce que tu peux demander ou imaginer. La gratitude, car même les petits commencements sont dignes de célébration. Cette attitude d'expectative reconnaissante créera en toi l'espace émotionnel et spirituel nécessaire pour recevoir pleinement tout ce que je déverse dans cette nouvelle saison. Sois particulièrement attentive aux façons inattendues dont je répondrai à cette promesse. Car je suis un Dieu de surprise et j'aime dépasser les attentes et les catégories humaines. Les connexions que j'établirai pour toi pourraient prendre des formes que tu n'avais pas anticipées, impliquer des personnes auxquelles tu n'aurais pas pensé, se développer selon des trajectoires que tu n'aurais pas imaginées. Reste ouverte à ma créativité divine. Cinquièmement, n'oublie jamais que même dans cette nouvelle saison d'abondance relationnelle, je reste ton premier amour, ta source principale, ton fondement inébranlable. Les relations humaines sont un don précieux, mais elles ne peuvent jamais remplacer ta relation avec moi. Continue à cultiver notre intimité dans tes moments de dévotion personnelle, sachant que c'est de cette connexion primordiale que découleront toutes les autres. Ma fille bien-aimée, je vois déjà ce que tu ne peux pas encore voir pleinement, les personnes spécifiques que je prépare à entrer dans ta vie, les amitiés profondes qui se développeront, les projets communs qui naîtront, les moments de joie partagés qui t'attendent. Je vois la femme que tu deviendras à travers ces connexions, plus épanouie, plus affirmée dans ton identité, plus puissante dans ton impact. Je vois également comment ton témoignage encouragera d'autres femmes qui traversent encore leur propre désert de solitude. Ta capacité à partager authentiquement ton parcours, les défis, les doutes, mais aussi les percées et les victoires, sera un phare d'espoir pour celles qui se sentent oubliées ou invisibles. Tu deviendras un canal de cette même parole prophétique pour d'autres. Ta saison de solitude prend fin. Alors que je conclus ce message, je veux te rappeler mon amour éternel et inébranlable pour toi. Cet amour t'a accompagné fidèlement à travers ta saison de solitude, même quand tu doutais de ma présence. Cet amour t'accompagnera tout aussi fidèlement dans cette nouvelle saison de connexion divine, te guidant pas à pas, t'enseignant l'art subtil des relations authentiques, te relevant avec tendresse quand tu trébucheras. Car mon amour n'est pas conditionnel à ta perfection ou à ta performance. Il est ancré dans mon caractère immuable, dans ma nature même, car je suis amour. Rien, ni la solitude, ni les relations, ni les échecs, ni les succès, ni le passé, ni l'avenir, ne pourra jamais te séparer de cet amour. Je te bénis maintenant, alors que tu avances dans cette nouvelle saison. Je bénis tes yeux pour qu'ils reconnaissent les connexions divines que je place sur ton chemin. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix te guidant dans ces nouvelles relations. Je bénis ton cœur pour qu'il s'ouvre avec sagesse et discernement à ceux que j'amène dans ta vie. Je bénis tes mains pour qu'elles servent et soutiennent ceux avec qui tu marcheras désormais. Je bénis tes pieds pour qu'ils te portent vers les personnes et les communautés que j'ai préparées pour toi. Je scelle cette parole prophétique dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Qu'elle s'enracine profondément en toi, produisant un fruit abondant dans les jours, les semaines et les mois à venir. Qu'elle devienne une réalité vivante et tangible dans chaque dimension de ton existence. Ma fille bien-aimée, va maintenant
dans la paix et la confiance, sachant que ta saison de solitude prend fin. Une nouvelle aube se lève sur ta vie, une aube de relations divines, de connexions significatives, de communion authentique. Je suis avec toi à chaque pas de ce merveilleux voyage, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.